Paix et bénédiction en ce jeudi. Aujourd'hui, nous avons de nouveau rendez-vous avec les témoignages Kanguka. Ces paroles remplies de foi nous rappellent que Dieu n'a pas changé. Il agit encore aujourd'hui et il agit pour toujours. Bien-aimés, en ce jeudi, ouvrez grand vos cœurs. Ce que vous allez entendre n'est pas seulement le témoignage des autres, mais aussi l'annonce de ce que le Seigneur est en train de préparer pour vous. Gardez la foi, persévérez dans la prière, car votre tour de témoigner viendra. Que chaque témoignage, en ce jeudi, ravive en vous une flamme nouvelle d'espérance. Bien-aimé, je vais rendre mon témoignage parce que j'ai dit à Dieu que si vraiment il me guérit de la constipation, je ne vais pas attendre. Quand je vais faire mes selles, normalement, je vais rendre témoignage. Je ne vais pas attendre. C'est vrai, il y a beaucoup de choses pour lesquelles je dois rendre témoignage, mais pour ça, seulement quand Dieu commence quelque chose dans ta vie, il ne faut pas attendre qu'il finisse tout. Quand il commence, il faut toi aussi, lui montrer que vraiment, il faut être reconnaissant en lui. Et ce soir, je vais rendre mon témoignage pour ce grand miracle qu'il a opéré dans ma vie. Pendant des années, je suis constipée. Souvent, je peux faire 2 semaines avant d'aller à la selle. Et quand je me purge même pas, je ne vais pas à la selle. Souvent même, je peux boire des tisanes, mais je n'ai jamais de diarrhée. Ou les gens boivent des tisanes, font des diarrhées. Moi, je n'ai jamais eu de diarrhée. Toujours les selles sont dures. Je suis toujours constipée. Quand j'ai reçu Kanguka, j'ai mis mon problème devant Dieu. J'ai dit, Seigneur, guéris-moi de la constipation. Et vraiment, je priais pour ça. Quand le serviteur de Dieu priait, qui donnait des paroles de connaissance, je recevais la parole. Vraiment, j'étais constipée. Même quand je priais avec Kanguka, la constipation était là. Mais je persévérais dans la prière. Je priais toujours, je mettais ma main sur mon ventre. Je priais pour la constipation. J'ai dit, Seigneur, c'est pas pour enfants. Mais je suis trop constipée, libère-moi. Parce que souvent, même quand je vais à la selle, il y a le sang dessus, rempli de sang. Mes selles sont dures. Je n'ai jamais fait des selles molles, ni de diarrhée comme ça. Il faut pendant des mois, sans faire des diarrhées même. Et je priais, c'était un problème, ma soeur. Si quelqu'un te rend ton témoignage que Dieu l'a guéri de constipation, vraiment rends grâce à Dieu. C'est aussi un problème, un souci même. Quand tu es constipé, tu ne peux pas bien manger, tu n'es pas à l'aise. Tu as les selles dans ton ventre, tu sens que tu as envie d'aller à la selle, mais ça ne peut pas. Et tout dernièrement, quand j'ai prié pour les selles, pour la constipation, pour que Dieu me délivre vraiment, ça n'a pas été facile. Les dernières selles que j'ai fait, j'étais constipée. J'ai dit les selles sortent jusqu'à ma main même touche les selles, mais je ne peux pas pousser pour descendre parce que quand je pousse, c'est comme si je suis en train de m'évanouir. Je ne peux pas pousser, donc je suis obligée de m'arrêter pour forcer pour que ça rentre. Oh, j'ai envie d'aller à la selle. Vraiment, ça me fatiguait. Les selles, ça remplit mon ventre. Quand je marche, je sens que j'ai envie d'aller à la selle. Je ne peux pas m'asseoir. Mon derrière me fait très mal. Vraiment, j'avais envie d'aller à la selle. Et le premier jour, j'ai prié dans Kanguka. J'ai posé ma main, j'ai mis mon doigt même sur mon anus. J'ai prié. Mais quand j'ai fini la prière, j'ai fait les vents. Je faisais les vents seulement. J'ai dit, Seigneur, ça va aller. Je ne vais pas me purger. Je ne vais pas prendre de médicaments. Parce qu'avant, quand ça fait comme ça, je prends l'huile d'olive pour faire passer ça. Mais j'ai dit, cette fois-ci, là, tu vas me guérir. Et je sais que je suis dans ma délivrance. Ce sont les dernières selles de constipation. J'ai la foi que Seigneur, c'est ma guérison qui a commencé comme ça. Et les selles étaient bloquées en bas de moi, dans mon ventre. Même quand je me couche, que j'appuie mon bas-ventre, je sens que c'est dur. Les selles sont là. Souvent, même quand j'en ai mon dessous, il y a les selles qui touchent, mais ça ne descend pas. Je ne peux pas pousser pour descendre parce que tellement c'est gros. Tellement quand je pousse, je vais m'évanouir dans la douche. Et quand j'ai prié le lendemain, ça fait 2 jours dans le ventre. Je sens que vraiment, il y a quelque chose dans mon ventre qui doit descendre. Il dit, Seigneur, c'est ta main qui a fait descendre cette boule-là. Parce que quand il y a me purger, mais je ne suis pas sûr que je peux faire pousser pour tomber. Parce que c'est gros. Aide-moi, Seigneur. J'ai mis devant Dieu. Je priais dans Kanguka. Je priais, je mettais ma main sur mon bas-ventre, sur mon ventre. Quand je touche les selles dans mon bas-ventre, je prie. Je touche même, je ne peux pas toucher mon anus. Tout me fait mal. Ça me fait mal. Tous les selles sont bloqués. Je dis, Seigneur, quand j'ai fini de faire la prière le lendemain, quand je me suis couché, dans quelques temps, j'ai commencé à faire les gaz. Et c'est comme si quelque chose roulait pour venir en vitesse. Mais si c'était les diarrhées, peut-être j'allais faire les selles sur moi. Mais comme c'est constipation, je suis allé m'asseoir encore sur le WC, au moins pendant 5 minutes. Mais mes soeurs, avant que ces selles vont tomber là, j'ai vu vraiment la douleur. J'ai attrapé le seau de la douche, mes pieds tremblaient comme ça. Je vais m'évanouir. J'ai dit, Seigneur, ça va descendre. Je priais et c'est sorti un coup. Et il y a une autre boule qui l'a accompagné. Les deux sont sortis. J'ai dit, quand je regarde dans le WC, j'ai dit,
2 grosses boules. J'ai dit, Seigneur, c'est ma guérison. Je suis guéri de la constipation. Parce que si je refais mes selles, que mes selles sont molles, je rends le témoin. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis venu rendre le témoin. Parce que la deuxième fois que j'ai fait les selles, c'est molle. C'est bienvenu. Et je dis merci aussi à Dieu qui m'a délivré des absences de règles. Si moi je ne faisais pas de règles, je n'ai pas l'âge de ménopause. J'ai mis ma main, je priais à chaque fois jusqu'à c'est venu le mois passé. Et ce mois encore, j'ai dit Seigneur, si ça vient, je rends mon témoignage. Je ne vais pas attendre que tu finisses tout dans ma vie parce qu'il y a beaucoup de choses que tu dois enlever. Mais je vais rendre témoignage un peu pour ce que tu commences. Quand tu commences, je ferai rendre des témoignages. Donc, Dieu m'a encore délivré des absences de règles. Mes règles sont venues sans douleur, rien. Je n'ai même pas senti. C'est tout à l'heure, mais quand je suis rentré dans les toilettes, j'ai vu que mes menstrues sont venues normalement. Vraiment. Bon, avant, quand ça vient, ça me fait un peu de douleur. Mais cette fois-ci, je n'ai rien senti. Donc, je vous dis, mes soeurs, mes frères, il y a Dieu dans Kangouka. Ne négligeons pas cette émission. Vraiment, la main de Dieu est dedans. La main de Dieu est son serviteur. Parce que les émissions, les enseignements vraiment me font du bien. Actuellement, j'ai problème de vision. Je ne peux pas trop lire ma Bible. Mais quand j'ai envie de lire ma Bible, je mets un enseignement. Et le serviteur de Dieu explique bien les versets. Ça fait que c'est comme si j'étais en train de lire la Bible. Donc, Dieu avec son serviteur. Ne doutez pas de Kangouka. Dieu est dedans. Dieu guérit. Dieu guérit. Dieu guérit. Je vais revenir encore pour rendre des témoignages. Parce qu'à chaque fois que Dieu va faire, je vais faire rendre. Quand j'ai reçu Kangouka dans ma maison, j'ai dit à mes enfants, ne payez plus médicaments que le docteur des docteurs est dans cette maison-là. Donc à chaque fois quand il y a un petit bobo, je mets devant Dieu et Dieu agit. Tout dernièrement, ma petite avait mal à la gencive. Il y avait une plaie sur sa gencive. Dans la journée, elle peut venir comme ça, au moins 5 fois nous montrer la douleur, tellement que ça lui fait mal. Elle saigne du dent. J'ai dit, ma fille, cette fois-ci-là, ta maman met l'eau chaude, rien. La nuit, on ne peut pas dormir. Et j'ai dit, viens, bébé, viens prier, mets ta main sur ta bouche. Mets l'autre main sur ton cœur et on a prié jusqu'aujourd'hui, ça pour 2 mois. Elle n'a plus ce mal. Elle n'est plus venue se plaindre. Elle-même, elle vient dire, mémé, je suis guérie. Jésus m'a guérie. Je dis, amen. Elle dit, j'ai plus mal à la dent. Donc mes soeurs, croyez à Dieu dans Kangouka. Shalom. Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur de l'émission Kangouka. Je viens cet après-midi rendre mon témoignage de ce que Dieu a fait. J'ai connu l'émission Kangouka à travers une sœur pendant la période de Covid. Un moment, j'avais une boule dans le sein gauche. J'ai commencé à prier, à suivre cette émission. J'ai baillé et j'ai même pris le rendez-vous d'aller voir le médecin. Mais quelque chose me disait que non, reste seulement. J'ai prié, cette boule a disparu. Je demande d'abord pardon parce que ça a mis du temps. Je demande pardon. Je bénis Dieu pour la vie de Christ et toute sa famille. Que Dieu bénisse son serviteur, qu'il bénisse sa femme et toute sa famille, qu'il bénisse tous les auditeurs qui témoignent. Bien aimé, témoigner, c'est pas facile. Merci, shalom, amen. Shalom, je vais rendre mon témoignage pour toutes ces merveilles que Dieu a fait dans ma vie. Il m'a guéri de tout mot, donc c'est pour cela que je viens rendre mon témoignage. Dieu m'a visité, c'était le samedi 13. J'étais assis dans ma chambre, j'étais en train d'écouter les témoignages de samedi. Et d'un coup, mon cou a commencé à s'étouffer. Parce que j'avais une maladie, j'avais une glande thyroïde. Ça me faisait souvent mal, je n'arrivais même pas à dormir. Même pour manger, c'était vraiment difficile. Et là, il y a un jeune homme, un garçon, qui était en train de témoigner. Il parlait que Dieu lui a délivré de la masturbation, des films pornographiques. Et aussitôt, moi, j'ai commencé à m'étouffer. Je sautais partout. Je criais, je n'arrivais même pas à ouvrir la bouche. J'ai même dit chez maman, je n'arrive pas. Qu'est-ce qui se passe? Je commence à mourir ou quoi? Mon cou, je me touffe. Oh Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Ma mère a eu peur. Elle est sortie, elle est allée acheter les bonbons. Comme souvent quand ça me fait comme ça, je prends les bonbons, je mets dans ma bouche, les bonbons rouges. D'un coup, au-dedans de moi, je me suis dit non, ça c'est ma délivrance. Et pendant la prière, Christ a dit qu'il y a deux personnes qui ont les glandes thyroïdes. Il y a une qui n'arrive même pas à
ouvrir la bouche. J'ai dit, Seigneur, c'est moi. Seigneur, c'est moi, je reçois ma guérison. Aussitôt quand j'ai dit ça, c'est comme s'il y avait quelque chose dans ma bouche et c'était sorti. J'ai senti comment je peux expliquer? Donc il y avait une fraîcheur qui était rentrée dans ma bouche. Et après ça, ça s'est calmé. La douleur a disparu. J'ai fait 3 jours de coulement. Le ventre, au moins pendant 3 jours. Dans la couleur de matière fécale que j'ai fait là, c'était tout blanc. Tout blanc, je vous dis tout blanc. Et je ne sais pas quoi dire. Vraiment. Merci. Merci à Dieu. Merci de m'avoir guéri de cette maladie. Cette maladie qui a failli me tuer, mais Dieu m'a délivré de ça. Il m'a guéri. Vraiment, merci Christ. Merci pour ton amour que tu donnes à tes enfants. L'amour que Dieu t'a donné pour nous. Oh, merci. Sois béni. Sois béni. Et ton équipe, et ta femme, tes enfants. Soyez comblés et bénis. Shalom, j'ai témoigné. Alléluia, peuple de Dieu. Vous êtes bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, celui qui écoute Kanguka écoute directement Dieu. Parce que Dieu est vivant, il est puissant. En effet, moi, je suis hanté, possédé depuis plus de 32 ans par la sorcellerie familiale, par les démons familiaux, par les esprits impurs qui hantent les enfants dès leur premier jeune âge et qui pourrissent la vie aux enfants. Moi, j'étais permanemment persécuté les nuits. J'avais des persécutions nocturnes, des oppressions nocturnes. Même si quand je suis en état d'éveil, même si je ne dors pas suffisamment, je suis persécuté, je suis oppressé, matin, midi, soir, pendant des années. Nous avons les parents qui n'étaient pas chrétiens, ont cherché partout, chez les marabouts, chez les féticheurs, tous les gangans, tous ceux qui peuvent trouver. Quel sacrifice on n'a pas fait, qu'est-ce que les parents n'ont pas pu faire pour pouvoir me délivrer de cela. Et au final, on fait savoir à mes parents que les sorciers m'ont cousu un habit spirituel. Et cet habit spirituel, personne ne peut l'enlever et que je devais mourir avec. Cet habit permettait d'être permanemment en connexion avec les sorciers, que je sois à la maison, que je sois en voyage, que je sois en déplacement, que ce soit sur le continent africain ou ailleurs, où que j'aille, les esprits là étaient directement connectés à moi et pouvaient m'oppresser à loisir. Et effectivement, c'est ce qui se passait depuis tout le temps des études jusqu'à devenir adulte, jusqu'à devenir fonctionnaire. Permanemment, j'étais oppressé. Et lorsque je suis devenu chrétien, les pasteurs ont prié en vain. Les jeûnes et prières ont été organisées en vain. Moi-même, j'ai prié, j'ai jeûné en vain. Et chose curieuse, lorsque je jeûne, lorsque je me mets dans le jeûne pour demander à Dieu de me délivrer, parfois le jour où je termine le jeûne, la nuit, c'est le jour-là que je suis sérieusement oppressé, sérieusement attaqué. J'étais confus, j'étais dépassé, j'étais totalement découragé. Mais finalement, je me suis résigné. J'ai dit, bon, qu'à cela le tienne, à partir du moment où je ne meurs pas, je vais vivre avec, et le jour où je vais mourir, ça va finir, ça sera la fin. Mais vraiment, quelle ne fut ma grande surprise avec l'avènement de Kanguka. Et lorsque j'ai connu Kanguka par l'intermédiaire d'une sœur qui vit aux États-Unis, j'ai commencé par écouter. Et une autre chose, une autre persécution que je suivais, c'était les couches nocturnes, la pollution nocturne. J'avais différentes figures de femmes qui venaient régulièrement coucher avec moi pendant la nuit, tout le temps. Parfois, c'est des figures que je connaissais. Parfois, ça prenait les physionomies de mes propres sœurs, de mes propres parents. Et le lendemain, quand je me réveillais, j'étais tout en courant, j'étais énervé contre moi. Je me posais la question, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que cela veut dire? Mais je n'avais pas de solution. Mais grâce à Kanguka, quand j'ai commencé par écouter Kanguka, je n'ai pas eu de manifestation spécifique, sauf que je baille. Et à l'heure où je vous parle, une fois que j'entends la voix de Christ, une fois que j'entends l'émission de Christ, une fois que j'entends la mélodie sonore
ou que ce soit le témoignage ou la prière, je commence par bailler. Je larmoie, je baille, je larmoie, je baille. Et disons que je baille, ça a commencé depuis plus de 3 ans, les bâillements continuent. Et chose curieuse, ce que j'ai constaté, c'est que finalement, comme par enchantement, comme si c'était un rêve, je me suis aperçu que les oppressions se sont estompées. Elles ont commencé par devenir rares et finalement, ça fait des mois et des mois, je ne suis plus oppressé, je ne suis plus attaqué. Ce qu'on a dit, que j'avais un habit spirituel, comme que l'on m'avait cousu et que personne ne pourrait enlever. Alors qu'on a fait tout, on est passé par tous les moyens, rien n'a pu se faire. Et que un petit matin, que je me rende compte que je n'ai plus d'oppression et que ça dure, c'est tout simplement extraordinaire. Les couches de nuit. Et elles aussi, elles ont commencé par devenir rares. Pas de moi, j'ai commencé par écouter l'émission Kanguka. Il faut dire que je suis un accro de l'émission. J'ai même créé un groupe WhatsApp où j'ai plus de 500 abonnés à qui j'envoie l'émission matin, midi, soir. La prière matinale, j'envoie. À 11h, les témoignages, j'envoie. Le soir, les témoignages sur YouTube, j'envoie. Et quand je tombe sur un enseignement qui est intéressant, j'envoie. Donc moi-même, je suis accro. Et finalement, tout ça là, ça s'est arrêté. Et plus que cela, ça ne s'est pas arrêté là. Si chez le peuple de Dieu, chers frères et sœurs, je vous invite à écouter Kanguka permanemment. Écoutez parce que la musique, l'émission, les témoignages, la prière, c'est une puissance, c'est une énergie pas possible qui est dégagée autour de vous lorsque vous écoutez l'émission. Donc je vous invite à écouter l'émission Kanguka dans votre chambre. Quoi que vous fassiez, écoutez, mettez l'émission, mettez l'enseignement, mettez la prière, dans la cuisine, mettez l'émission. Dans votre atelier, mettez l'émission. Dans la voiture, mettez l'émission. Au marché, mettez l'émission. Au champ, mettez l'émission. Ça renvoie les mauvais esprits. Parce que moi, j'ai l'habitude d'écouter, avant de me coucher chaque nuit, j'ai l'habitude d'écouter l'émission sur la dalle de ma maison, à l'étage. Et pour moi, c'est pour prendre de la hauteur et être tranquille là-bas, écouter avant de venir dormir. Je ne savais pas que j'étais en train de détruire le camp de l'ennemi. C'est ainsi que pendant que moi j'écoutais là-bas, une de mes filles a fait un songe. Elle a reçu des esprits impurs qui sont venus lui demander de me mettre en garde. Que à partir du moment où moi j'ai commencé par prier sur la dalle, et je suis venu, ils voulaient passer, les esprits mauvais voulaient passer la nuit pour aller faire leur sale besogne et ils ont fait des accidents. Il y en a qui sont à l'hôpital, il y en a qui ont eu des fractures, il y en a qui sont morts. Et que moi, je suis venu mettre des barricades sur leur voie. Ils ne peuvent plus passer. À cause de l'émission Kanguka, moi je vais écouter sur le toit en haut de ma maison. Alors que pour moi, je ne m'imaginais même pas. Pour moi, je ne savais pas qu'en écoutant, ça avait un effet positif et que ça pouvait renvoyer les mauvais esprits. Donc, écoutez Kanguka, écoutez les enseignements, écoutez la prière, faire jouer. Je vous dis ça à travers dans la voiture. Mettez jouer, que ce soit en réunion. Si vous ne faites rien, écoutez. Si vous avez des mauvais esprits, s'il y a des gens qui sont animés d'un mauvais esprit, ils vont quitter. S'il y a quelqu'un qui est animé d'un mauvais esprit, s'il y a quelqu'un qui veut vous empoisonner ou faire du mal, ça ne va pas marcher. Christ soit béni. Ta femme, qu'elle soit bénie, tes enfants qu'ils soient bénis. Continuez, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous ouvre des portes, qu'il continue par agrandir. Et je vous invite, chers frères et sœurs, écoutez Kanguka matin, midi, soir. C'est pour votre bien. Christ ne connaît personne. Il n'est pas dans nos pays respectifs. Il n'est pas dans nos familles respectives. Il ne nous demande rien. Il ne nous prend rien. L'essentiel, c'est de donner votre cœur à Jésus. Et Jésus va agir. Il n'y a pas de limite. Dieu n'a pas de limite. Son nom, c'est El Shaddai. Son nom, c'est Elohim. Il est Dieu de l'impossible. Il est Dieu tout puissant. Et il peut tout. Il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Soyez bénis. Je fais ce témoignage de la capitale togolaise à Lomé. Soyez tous bénis. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur qui vit au Bénin. Je suis venue parler de la grandeur que Jésus a fait pour moi, la grandeur de Dieu dans ma vie, dans la vie de mon enfant d'abord et dans ma vie à moi. J'ai reçu le lien de Kanguka à travers un frère qui m'envoyait les émissions à travers WhatsApp. Et un jour, j'attendais, je n'ai pas reçu. Et je l'ai appelé, il m'a dit qu'il n'a pas des unités pour télécharger. Alors j'ai dit, si moi j'ai des unités, et puis je ne sers même pas à ça, et ça expire. Pourquoi ne pas prendre les unités pour télécharger? Alors ce jour, j'ai pris l'initiative de télécharger Kanguka.
et que j'ai commencé par partager dans mon groupe de WhatsApp et je lui ai envoyé ainsi. Je suis venu parler de la douleur, comme je le dis, dans la vie de mon enfant d'abord, mon garçon. Ça fait 3 ans qu'il s'est levé un beau jour du lit et qui est venu au salon, qu'il a commencé par avoir des douleurs au dos, lombaire. Il ne pouvait pas s'asseoir ni se coucher. Même rester debout, c'est difficile, mais il n'a que à rester debout, marcher de gauche à droite. Ce jour-là, on l'a amené à l'hôpital. Il ne pouvait pas s'asseoir ni coucher non plus. Il faisait le tour. Les docteurs ont fait des analyses, ont dit qu'il a une infection lombaire. Donc, on a installé des produits, ça s'est calmé, après il est revenu à la maison. Au fil des jours, les douleurs persistaient, on l'a amené à l'hôpital, ça n'allait toujours pas, on n'arrivait pas à se tenir debout, il est courbé, tordu, prend son sac pour aller à l'école, c'est vraiment difficile, il ne pouvait pas mettre le sac au dos, pour s'asseoir même c'est difficile, il ne restait jamais droit. Bon, ça m'inquiétait, mais je disais que Dieu est dedans, je me suis toujours accroché à la parole de Christ, je me suis toujours accroché, pas de lamentation, je ne peux bien plus sortir sans prier, il n'y a que ça. Je me suis accroché à la parole de Dieu, de l'homme de Dieu qui nous enseigne, qui nous donnait la nourriture spirituelle qui nous donnait, le pain spirituel qui nous donnait, je me suis accroché. J'ai prié avec mon enfant. Des fois, il va à l'école, on me dit qu'il ne se sentait pas bien, on va le chercher. Il va à l'église, il ne se sent pas bien, on va le chercher. Et la 2e année, ça n'allait toujours pas. Et la 3e année, nous sommes rentrés avant janvier. Un jour, on a appelé son papa de l'école pour dire, monsieur, qu'est-ce que vous faites pour votre enfant, pour sa santé? Votre enfant, il a de ces crises, il n'a pas possible. Et mon mari a dit crise, mais mon enfant n'a jamais eu de crise. Alors on a envoyé notre garçon pour le chercher à l'école. On l'a ramené à la maison. Il est venu à la maison, je lui ai donné le médicament, il est reparti à l'école. Bien aimé. Pendant tout ce temps, quand on nous appelait de l'école, mais on ne nous disait pas qu'il a eu des crises, tel il est tombé, comme ça. Il a cherché à respirer, on ne nous expliquait rien de tout ça là. Seulement on nous dit, il ne se sentait pas bien, on va le chercher. Et l'enfant aussi arrivé à la maison, il n'a jamais ouvert la bouche pour nous dire, maman, papa, j'ai vu telle chose. Pour lui, dans sa tête, quand on nous appelle de l'école, on nous disait tout ce qui s'est passé, alors que même on ne nous racontait rien. Et voilà, en décembre, on nous a appelé, comme je l'avais dit tout à l'heure, qu'il a eu de ces crises. Et mon mari a dit non, mon enfant n'a pas de crise, il n'a jamais eu ça à l'école, il se sent très bien. Et ce jour, vendredi, mon mari est rentré, il m'a donné la nouvelle. Le lendemain, samedi, je me suis approché de mon fils, j'ai dit, mais mon fils, tu sais que Jésus t'aime? Il m'a dit oui. Nous aussi on t'aime, nous sommes tes parents. Tu ne peux pas me cacher ta maladie, qu'est-ce qui se passe? Et en lui disant ça, c'est la première fois que mon enfant, il m'a regardé d'un air bizarre. Il était assis devant une table pour étudier. Il a tenu la table. Il a commencé par respirer, par sortir la langue comme un chien qui vient attaquer quelqu'un. Et d'un seul coup, la crise a commencé pour la première fois devant nous. Son papa et moi, on s'est jetés sur lui. Ces 3 autres frères, on s'est jetés sur lui 5 contre 1, vraiment on n'arrivait pas. On nous a fait rouler dans la chambre, rouler. Jusqu'à on l'a tenu, on l'a maîtrisé, ça s'est calmé. Je me suis levé, j'ai dit, Seigneur, en toi j'ai mis ma confiance, mon Dieu. Mais je ne sais pas comment tu vas faire. Je sais que tu es capable et tu as déjà dominé tout ça. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai dit ça ce jour-là. Voilà, je devais continuer par prier, j'ai prié, je n'ai pas arrêté. Et un jour, le 24 février, prière de samedi, je me suis levé, j'ai dit Seigneur, je veux que mon enfant écoute ses prières avec moi. Les autres fois, quand il venait de l'école, le soir, on écoutait. Donc, cette jour-là, je voulais qu'il écoute la prière avec moi, qu'on prie ensemble. Je lui ai donné mon portable de vite écouter. Moi, j'ai pris le portable de son papa. Et d'un seul coup, il est venu toquer à la porte, il est rentré, il m'a donné mon portable et on a pris celui de son papa. Il a dit qu'il veut prier avec nous. J'ai dit, Seigneur, c'est ce que je voulais. Oh, merci Jésus. Et on a commencé par écouter les témoignages. On écoutait les témoignages. Quand les témoignages c'est fini, l'homme de Dieu, Christ, voulait prier. J'ai fait pause et je lui ai dit, mon fils, tu sais que Dieu est capable. Les témoignages qu'on a écoutés aujourd'hui, tu sais qu'il est capable, que rien n'est impossible à lui. Il n'y a pas de maladie incurable devant ta face. Il a dit oui. J'ai dit, tu as dit oui, ok, agenouille-toi. Même pour s'agenouiller, même là, c'est problème. Il ne pouvait pas s'agenouiller, se tenir à genoux. Il se cherchait, mettre la main au dos. Il ne pouvait pas même la main au dos. Je lui ai demandé si je peux l'aider à mettre ma main à son dos. Il a dit qu'il va essayer. J'ai dit d'accord, mets ta main au dos. Il a essayé, il a mis la main au dos. Quand l'homme de Dieu a commencé par prier, quelques secondes après, il s'est jeté par terre. Son père voulait l'arrêter, j'ai dit laisse-le. Ses frères sont venus, j'ai dit laissez-le. Et j'ai continué, j'ai tenu mon portable. On a continué par prier jusqu'à l'homme de Dieu a fini la prière. Il s'est écoulé par terre, il s'est calmé. J'ai dit mon enfant, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit maman, quand l'homme de Dieu a commencé par prier, qu'il a reçu une forte chaleur
au dos et ses seins pouvaient pas sonner. J'ai dit gloire à Dieu, alléluia. Oh, c'est Jésus. Oh, Dieu nous a visités, Jésus nous a visités. Oh, Jésus nous a visités. On glorifie Dieu, on loue Dieu. Il n'y a que lui. Oh, il est vraiment souverain. Il est souverain quand il dit personne ne peut résister devant sa face. Oh, il est le Dieu qui guérit, s'est souvenu de nous. Il nous a visités, t'a touché, t'a guéri. Je bénis le nom de l'Éternel. Je bénis ce que Dieu fait dans ma vie de mon enfant. En ce moment même là, Seigneur, j'ai dit, bien-aimé, je n'ai pas fini. Quand je priais aussi, c'est mon témoignage à moi maintenant, quand je priais, j'avais de ces bâillements. Je baillais. J'avais tellement mal à la mâchoire que même quand j'ai envie de bailler là, je ne veux plus bailler, je vais garder ma bouche fermée. Mais je baillais, j'ai mal à la mâchoire, que ma mâchoire voulait s'arracher. Plusieurs fois, plusieurs mois. Et après, j'ai eu la mousse dans ma bouche 1, 2, 3, 4 fois. Et puis après, ça s'est arrêté. C'est pour vous dire que je prenais un mal de dos, un mal de rein depuis 10 ans, 2014, juin 2014. Et Dieu, Yeshua, m'a fait la grâce. 2024 en juin, il m'a touché, il m'a localisé, il m'a guéri. Oh, sa miséricorde, la grandeur de Dieu dans ma vie, la grandeur de Yeshua dans ma vie, sa miséricorde dans ma vie. Oh, ce qu'il a fait pour ma famille, mon enfant et moi. Oh, je ne saurais le dire. Donc, je suis venu témoigner. Je bénis Christ et sa famille, ses enfants. Je bénis tout ce qui est pour la gloire de Dieu. Je bénis tout cela, oh Père, bénissez-les. Que Dieu fortifie Christ, qu'il le fortifie, qu'il le soutienne. Oh, merci Seigneur Jésus. Dieu, que ta volonté soit faite toutefois dans notre vie. Je bénis tous ceux qui témoignent. Les témoignages nous édifient. Les témoignages nous édifient. Aujourd'hui, j'ai dit, il faut que je me lève, que je vienne témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je lui rends toute gloire, oh, pour les siècles des siècles. Béni sois-tu, le nom de l'Éternel. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Shalom. Shalom, bonsoir famille Kanguka. Je suis camerounaise. Je vis à Yaoundé. Je viens témoigner la grandeur que Dieu a fait dans ma vie, de tous les maux qui me dérangeaient depuis mon enfance. Dans mon enfance, j'ai commencé avec la constipation. Cette constipation a duré. J'ai pris des produits indigènes. Avant que j'aille au sel, il fallait d'abord que je me purge. Après, c'était l'estomac. Cet estomac, je ne sais quand les 2 maladies-là sont finies. Parce qu'à partir, depuis l'an 2021, j'ai reçu Kanguka provenant de ma fille aînée. Et dès qu'elle m'a envoyé, j'ai commencé à m'intéresser beaucoup. Et je n'ai jamais su quand la constipation ni l'estomac, les deux là sont finis. Après un temps, j'ai commencé à avoir mal à la tête, les migraines. Et c'était le début de la tension artérielle. Cette tension est montée que j'étais souvent hypo. J'avais l'hypo. Ma tension arrivait jusqu'à 6. Et après, c'est monté jusqu'à 20. Il y a eu quoi? Quand on donne même les produits, ça monte jusqu'à 21. Et cette tension a demeuré pendant plus de 2 ans. Entre 17 et 18. Ça ne baissait pas, ça ne montait pas. Du moment où ma fille m'envoie Kanguka, j'ai réussi à télécharger. Je suivais toujours Kanguka. Entre-temps, le diabète s'est encore ajouté. Et en 2023, septembre 2023, dans la soirée, j'étais en train de prier. J'ai commencé à avoir des nausées. Des nausées, ce qui est difficile pour moi. J'ai vomi. Rien que la mousse, le glaive, rien ne sortait que je venais de manger. Après, ça m'a fatiguée avec mon âge. Ça m'a bien fatiguée. Je me suis endormie. Je croyais que ma tension était même montée. Parce que quand tu es pertendu, quand tu vomis, c'est facile de clamser. Le matin, j'ai vérifié ma tension. Elle était normale. J'ai dit, hey, c'est un miracle. Et j'ai continué. Le matin, c'est les gaz qui ont repris. Je voulais sortir, j'ai pas pu. À cause de ces gaz, je suis restée à la maison. Dans la soirée, c'est revenu quand j'ai recommencé la prière.
Après, je me suis dit, ça peut être comme ça la délivrance. Je vais vérifier la tension. Elle est normale. 12. De l'autre côté, 13. On regarde la glycémie. 1,08. C'est un miracle. Le docteur me demande, maman, tu as pris quoi? Je dis rien. Ce n'est que la prière. Il dit, la prière. J'ai dit oui, Kanguka. Je suis Kanguka. Il y a une émission qui s'appelle Kanguka. Le pasteur la prêche bien. Et ça ne dure même pas. Il me dit, maman, depuis septembre 2023, entre-temps, je pars. Il prend les paramètres. C'est bon. Jusqu'à présent, ma tension est normale. La glycémie, 0,8. C'est un grand miracle. Quand Dieu dit que je fais, je fais. Après le mal du dos, jusqu'à aller me faire opérer. Après, j'ai continué à sentir mal. Mais j'ai continué avec Kanguka. Quand le pasteur demande qu'on pose la main, je pose. Maintenant, je suis debout. Je marche debout. Je me suis redressée. Moi qui étais déjà courbée. Je viens de dire merci à Christ, à son épouse, à ses enfants. Il y a tous les témoignages que nous suivons. Parce qu'à partir de ces témoignages, ça nous édifie beaucoup. Je remercie l'Éternel. Je remercie notre Seigneur Jésus-Christ de nous avoir guéris par son sang. Et voilà, cette guérison qui continue à travers son serviteur. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Bonsoir, chers frères en Christ. Je suis un jeune Camerounais vivant dans la ville de Yaoundé. Je viens ce soir témoigner la gloire de Dieu dans ma vie au travers du grand ministère Kanguka. En effet, ça faisait 8 ans déjà que j'étais pris dans le filet de la masturbation et cela est survenu après que j'ai eu le bac. Et j'avais constaté que depuis que j'ai sombré dans cette pratique, ma vie n'était que échec en échec. Je n'avais jamais repris une classe, mais quand j'ai commencé cette pratique, j'ai repris pour la première fois une classe. Et je me plaisais déjà dans ça. Bon, en fait, moi, je me disais que c'était une manière de rester pour éviter le désordre. En attendant que j'ai ma femme, je me disais que bon, pour ne pas aller de relation en relation, bon, c'était une manière pour moi de rester dans la dignité. Mais moi, je savais pas que j'étais en train de sombrer dans le piège du diable, parce qu'à un moment, j'étais déjà accro à ça. Je le faisais à tout moment. Je ne pouvais pas me connecter sans entrer par ces sites. Et à un moment, je me plaisais déjà vraiment à ça et je sentais comment, jour après jour, chaque semaine, je perdais d'énergie à un moment. Je voulais franchement mettre un terme à ça, mais parce qu'à un moment, je sentais comment je perdais en moi d'énergie. Et chaque fois, il y avait toujours une petite voix qui me disait que ce que tu fais n'est pas bien, ce que tu ne fais n'est pas bien, mais je ne suivais pas cette voix. J'étais toujours entraîné par celle qui me disait non, fais-le, c'est bien, fais-le. Et parfois même, j'ai décidé d'arrêter, mais quand je suivais encore, certaines personnes disent que certains conseils des personnes, les scientifiques expliquaient que non, c'est une pratique qu'il faut faire. C'est là, ça discrète, ceci, c'est là. Bon, je me livre encore dans ça. Mais j'ai commencé à vouloir arrêter cela. Mais je ne pouvais pas. Jusqu'à un jour, j'ai suivi mon père parler de Kanguka. Bon, à mon oreille, cela est ancré superficiellement parce qu'il parlait de tout ce que ce ministère fait, de tout ce que les miracles qu'ils font là-bas. Bon, j'ai suivi ça, c'est aussi comme ça, j'ai pas pris note à ça, j'ai continué. À un moment, j'avais fini de me masturber comme ça, je me suis senti fatigué, j'avais honte de moi et je voulais franchement arrêter. Et puis, quand j'ai fini, je suis entré sur ma page Facebook et le premier message que j'ai vu, c'était une publication d'un inconnu qui disait qu'il faut arrêter de se masturber, cela te détruit. Et immédiatement, j'ai vu comme si c'était le Seigneur qui me parlait. Et je me suis mis à genoux, j'ai commencé à pleurer.
pleurer et la voix m'a dit, j'ai suivi une voix, j'ai senti la présence ce jour et du Seigneur et cette voix, j'ai senti vraiment que c'était l'appel du Seigneur. Il m'a dit, va et télécharge Kanguka. Immédiatement, je suis entré, je me suis reconnecté à nouveau, je suis entré sur Play Store et j'ai téléchargé l'application. Je suis entré dans les témoignages et les premiers témoignages que j'ai suivis, ça parlait de la masturbation du phénomène. C'est là où j'ai compris vraiment la gravité de la chose. Et le premier samedi que j'ai suivi la prière de délivrance, j'ai reçu le Seigneur, j'ai vu la manifestation de Dieu s'accomplir en moi. Je bâillais, les larmes coulaient dans mes yeux, je tremblais, je sentais mon corps chauffer et je ne cessais de pleurer. J'étais dans la chambre seul moi. Je savais ce que j'étais en train de vivre dans la chambre. Et une fois que j'ai fini de suivre la prière, je l'ai remise la deuxième fois. J'ai eu les mêmes manifestations. J'ai remis la prière la troisième fois. J'ai encore eu les mêmes manifestations. La quatrième fois, c'est là où je me suis senti fatigué. J'étais fatigué. Je me suis couché et je me suis endormi quelques heures. Je me suis réveillé, j'étais léger. J'étais comme si on m'avait délivré d'un poids. Je me sentais bien. C'est comme si mon esprit est revenu en moi et j'ai compris la profondeur des échecs de ma vie. J'ai compris que j'étais dans une prison où moi-même je ne savais pas. Et je suis allé au salon. J'étais comme une nouvelle personne et c'est comme ça que j'ai commencé à faire part de cette application à mes frères. J'ai pris goût, j'ai commencé à écouter les prières chaque jour et cette envie m'est immédiatement partie. Je ne pouvais même plus avoir l'envie de voir des vidéos porno. Je ne supportais même plus ça quand je suivais. Et à un moment, j'ai perdu mon téléphone. Je n'avais plus un téléphone Android, donc j'ai arrêté les prières. Je suis monté à Douala et passé les vacances et je suis resté plus que la période que je devais y rester. Et de là, j'ai eu un autre téléphone. J'ai une fois de plus recommencé à prier, mais j'ai ressombré dans ça. Et je ne suivais plus des prières intensément comme avant. J'ai ressombré dans ça. Et de là, j'ai encore suivi que ça avait une croisade à Douala. Et c'est là où j'ai dit, oh, Seigneur, ça me donnera encore l'occasion de pouvoir, fois de plus, me consacrer dans les prières. J'ai recommencé à prier. Et en plus, quand j'ai recommencé à prier, j'ai senti encore ce sentiment s'éloigner de moi. Et le jour de la croisade, je vous dis, frère, j'ai vraiment compris que Christ c'est vraiment un homme de Dieu parce que à Douala, cette période, il fait souvent chaud. Et s'il pleut, il pleut extrêmement. Le matin du jour de la conférence à 6 heures, il y a eu un grand tonnerre ce jour et une petite pluie le matin. Et ce jour, il ne faisait ni chaud ni froid. À Douala, c'était un beau temps, ce qui a permis à tout le monde de sortir et aller à la prière. Ceux qui sont quittés des autres villes sont rentrés dans des très bonnes conditions. Et j'ai vraiment vu que cet homme était vraiment un homme de Dieu. J'ai recommencé à prier. Et c'est comme ça aussi que l'Esprit m'a conduit vers des témoignages, des liens familiaux. L'Esprit de Dieu m'a dit d'entrer en prière. J'ai fait un programme de prière, j'ai prié la nuit, chaque nuit je suivais les prières. J'ai commencé à suivre. Quand l'Esprit m'a révélé de prier pour les liens familiaux, cette période, je ne suivais que les témoignages des gens qui ont été délivrés des liens familiaux ne faisaient que je ne tombais que sur ça. Et j'ai commencé à prier. Même à base des témoignages, seulement quand je suivais ces témoignages, je tremblais. Et quand je suivais la prière, alors la manifestation s'accomplissait en moi. Je criais, j'entendais des ancêtres, des vieux parents, des parents même qui sont morts parler en moi. Je suivais certains membres de la famille qui parlaient en moi. Oh Seigneur, le Seigneur m'a délivré. J'ai été touché ce jour, j'ai dormi cette nuit.
et j'ai encore une fois de plus été purifié contre le phénomène de masturbation. Et le Seigneur m'a dit de rendre témoignage pour que ma délivrance soit scellée en ce jour et que plusieurs également couvrent la grâce, couvrent la bénédiction, couvrent également la délivrance au travers du témoignage. Parce que, frères et sœurs, je vous assure, le témoignage est une âme. C'est ça, ce sont les témoignages des autres qui ont éveillé mon esprit, qui ont éveillé ma foi. Donc je vous prie, comme moi ce soit témoigné pour que plusieurs qui sont encore dans l'obscurité, qui voient comment Dieu agit, qui ont les mêmes problèmes que vous, voient comment Dieu agit dans vos vies. Cela va réveiller leur foi, car ils se diront, si Dieu a fait pour lui, il le fera aussi pour moi. Merci pour ceux qui ont témoigné et qui ont réveillé ma foi. Merci Christ. Merci à tous ceux qui le soutiennent. Merci à tous ceux qui soutiennent cette œuvre. Seigneur, je te prie de continuer à protéger cet homme. Parce que l'œuvre qu'il accomplit, ce n'est pas facile. L'ennemi tente. Si l'ennemi a tenté Jésus, combien de fois les hommes, papa, je te prie de donner à cet homme, Père éternel, la force et la puissance de pouvoir accomplir son œuvre jusqu'à ce qu'il quittera cette terre, papa. Merci infiniment pour ce ministère. Je te prie également de protéger toute sa famille et tous ses enfants qui demeurent dans ton salut et dans ta protection divine. Merci infiniment, Seigneur, de m'avoir donné la force de témoigner ce soir. J'ai témoigné au nom tout-puissant du Seigneur Jésus. Shalom. Gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à l'Éternel. Oui, Jésus, merci. Tu es Alpha et Oméga. Merci, Jésus. J'ai un fils militaire qui a été blessé par balle, son jambe. Donc, j'ai toujours prié. Lors du croisade Kanguka, mon fils est à Bamako, moi je suis à Ségou. J'ai pris la photo de mon fils. J'ai mis sur mon pied, là où son jambe là est cassée là. J'ai mis là-bas. J'ai prié. Le moment où Christ a dit que le sang de Jésus a effacé tout. Ah Seigneur, merci Jésus. Oh merci Dieu de gloire, merci. J'ai toujours dit, j'ai toujours prié, j'ai dit je vais témoigner, je vais témoigner, je vais témoigner. Aujourd'hui, je témoigne pour la gloire de Dieu, pour les autres qui ne baissent pas les bras. Et c'est aujourd'hui parce qu'il y allait un mois pour sa visite. Aujourd'hui, c'était sa visite. Il est parti, on a fait la radiographie. La radiographie a montré que tout va bien, que son âme n'est plus, qu'il n'y a rien. Il m'a appelé, mon fils m'a appelé, maman, c'est fini, je suis guéri. On a levé le plâtre. Oh, j'ai dit gloire à Dieu, je savais que j'allais témoigner aujourd'hui. J'allais témoigner. Jésus a visité mon fils, il a opéré mon fils. Les docteurs là, ils étaient ébahis. Moi j'ai dit que mon Dieu ne m'abandonne pas. Mon Dieu, le docteur de docteur, c'est lui qui a guéri, il a touché mon fils, le jambe de mon fils. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci, j'ai témoigné. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Je suis un jeune Ivoirien et j'ai reçu l'émission par le canal d'une sœur. Et donc régulièrement, j'écoute l'émission. Tous les jours, je ne fais que écouter l'émission. Bon, et vraiment j'ai pris goût. J'ai pris goût d'écouter les paroles de Christ parce que ça me fait du bien. À tel point que je suis vraiment accro à cette émission. Donc je souffrais de l'hémorroïde et une fois Christ priait et il a demandé à ce que celui qui a un mal met la main où il a mal.
Donc, j'étais en train de prendre mon bain. Et j'ai même envoyé mon téléphone dans la douche. Et j'écoutais l'émission pendant que je me lavais. Et donc, quand il a dit, tous ceux qui ont un mal n'ont qu'à déposer la main où ils ont mal, j'ai mis la main sur l'hémorroïde. Et juste après la prière, quand il a dit il y a quelqu'un qui souffre de l'hémorroïde, je me suis senti concerné en même temps. Et donc j'ai dit, Dieu saisit l'occasion de ma guérison. Et dès qu'il a fini de prier, le mal de l'hémorroïde a disparu. Et donc j'ai fini de me laver, je suis rentré, m'habiller et je suis parti au travail. Et ce jour-là, j'étais très à l'aise dans mon fauteuil de service. Voilà, j'étais vraiment heureux toute la journée. Donc je viens dire merci au peuple de Dieu. Je voulais dire merci ce matin à Chris. Je voulais dire merci à tous ceux avec qui il travaille. Je voulais dire merci à tous ses partenaires. Et je prie Dieu de bénir tout le peuple de Dieu. Et je rends gloire à Dieu de m'avoir guéri de l'hémorroïde à travers son serviteur Christ. Et je prie Dieu pour lui, qu'il lui donne la santé tous les jours que Dieu fait. La santé à toute sa famille. Gloire à Dieu. Et que tout le peuple de Dieu demeure dans la joie et dans la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Merci à tous pour vos prières. Que Dieu vous bénisse. Alors, peuple de Dieu, je viens moi aussi donner mon témoignage. D'abord, je suis béninois, résident actuellement en France. J'écoute Kangoka depuis bientôt 2 ans. Je viens témoigner de la guérison instantanée que Dieu m'a accordée. En effet, le samedi dernier, lors de la prière, avant de commencer, l'homme de Dieu a dit de rendre grâce à Dieu pour toutes les délivrances, même s'il ne cite pas notre maladie, qu'il ne cite pas une maladie, ta maladie, de rendre grâce à Dieu. Donc moi, je ne faisais que rendre grâce à Dieu pour tous les cas que l'homme de Dieu mentionnait. Et à un moment donné, l'homme de Dieu a dit à quelqu'un qui souffre de douleurs au niveau de son dos. Je dis, je reçois. Et puis j'ai continué la prière. Et à la fin de la prière, j'avais mal, très mal au dos le vendredi soir. Et même le matin quand je me suis réveillé, quand la prière a commencé même, je sentais encore la douleur. Et une fois la prière terminée, je me lève, je constate que je n'ai plus la douleur. Je dis non. J'étais hébété, j'étais allé devant le miroir, je dis non. Donc c'est comme ça les autres sont guéris. C'est comme ça Dieu localise. C'est comme ça l'expérience avec Kangoka. Je dis non. Oh non Seigneur. Donc c'est comme ça que tu localises les gens. Seigneur, tu m'as guéri. Oh non, je n'y crois pas. Oh non, je n'y crois pas. Je dis oui, j'y crois. C'est vrai, mais je souffrais de la douleur. J'ai fait tous les mouvements que je n'arrivais pas à faire. Oh, cher peuple de Dieu, Dieu est dans Kangoka. Dieu est dans Kangoka. Le Dieu est dans Kangoka. Oh, que son nom soit glorifié. Et je m'excuse parce que quand j'étais encore au pays, je me rappelle, on m'a envoyé Kangoka et automatiquement je supprime quand je télécharge l'audio et j'entends la musique, je supprime. Parce que pour moi, ce n'était pas vrai. Je demande à Dieu de me pardonner. Et aujourd'hui, je fais de Kangoka mon quotidien. Chaque jour que Dieu me fait grâce, j'écoute Kangoka. Tellement ça m'édifie, Oh, que le nom de Dieu soit loué. Je bénis Dieu pour la vie de son serviteur. Je bénis Dieu pour la vie de sa famille, de ses collaborateurs, des partenaires qui soutiennent Kangoka. Que Yeshua soit glorifié. Que Yeshua soit glorifié. Que Yeshua soit glorifié dans la vie de chacun de nous. Merci beaucoup. J'ai témoigné.
dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Salut à tous, je suis une femme ivoirienne de 33 ans. J'habite Bingerville en Côte d'Ivoire. Je rends ce témoignage pour rendre grâce au Seigneur pour la délivrance que j'ai eue sur mon problème de santé. Depuis les années 2009, alors que je ne connaissais aucun homme, j'avais déjà des infections, toutes sortes d'infections. Je souffrais tellement d'infections. Pour rien, j'avais des infections. J'avais même des infections urinaires. En 2012, j'étais obligé d'aller faire des prélèvements. Et après ces prélèvements, ils ont dit que c'est un champignon. On m'a même prescrit des injections que j'ai dû faire. Mais malgré tout, ces infections ont continué. On continuait. Ça me gênait tellement. Ça m'a gêné dans tout. Je n'arrivais pas à m'en sortir. J'ai tout essayé en passant par les indigénats. J'ai avalé toutes sortes de comprimés pour que ces infections me quittent, mais rien. J'ai vraiment souffert. Jusqu'à ce que, en 2022, ma maman me parle du Kanguka. Elle me dit que sa sœur lui a parlé des prières qu'on appelle Kanguka et que les gens arrivent à être délivrés à travers ces prières. Et qu'il faudrait que moi aussi, j'écoute ces prières. Et je n'ai pas écouté sur le champ, j'ai laissé passer jusqu'à ce qu'un jour je me décide à écouter la première prière du Kanguka. Et j'ai entendu des gens rendre des témoignages, des gens qui ont été délivrés des maladies comme le sida, comme le diabète, comme la tension. Alors je me suis dit, mais dans ce cas, moi aussi j'ai des possibilités d'être délivré de la maladie qui me fatigue jusqu'à ce jour. Et donc j'ai commencé à avoir la foi et j'ai continué à écouter Kanguka. Ma délivrance s'est opérée à la fin de l'année 2022. Je vous assure mes frères, j'ai commencé à ne plus avoir de démangeaison. Et je n'allais plus à l'hôpital pour ces choses-là. Moi-même, je n'y croyais pas. Et tellement je n'y croyais pas, je me suis dit, je vais laisser le temps passer pour voir si ça s'est vraiment arrêté. Je vous assure, je continuais toujours d'écouter Kanguka. Mais jusqu'à ce jour, je n'ai plus de démangeaison. À l'heure à laquelle je vous parle, je n'ai plus de démangeaison. J'aimerais demander d'abord pardon à toute l'équipe de Kanguka pour avoir fait mon témoignage en retard parce que je voulais tellement être sûr. J'ai mis du temps avant de témoigner. Je demande pardon d'avoir mis ce temps-là avant de rendre ce témoignage. Parce que je ne crois pas moi-même que j'ai été délivré de cette emprise d'infection depuis tant d'années. Je tiens à remercier le Dieu Tout-Puissant, celui qui est maître de l'univers et maître de toutes choses. Je tiens à lui dire merci du fond du cœur. Je tiens à remercier toute l'équipe de Kanguka pour ce dévouement en faveur des personnes comme nous qui avons besoin de délivrance profonde, qui avons besoin d'appui spirituel, qui pleurons tous les jours parce que nous ne savons pas comment être délivrés. Je leur dis merci de nous apporter ce soutien spirituel-là, de prier pour nous. Merci beaucoup à Christ. Merci infiniment à Christ pour tout ce qu'il fait pour nous,
pour ce dévouement-là, pour cette abnégation qu'il a à notre égard. Parce que nous sommes nombreux à travers le monde qui écoutons Kanguka. Merci beaucoup à Christ. Que Dieu le bénisse encore plus. Qu'il bénisse encore plus sa famille, sa femme et ses enfants. Qu'il protège son ministère. Qu'il lui permette de grandir encore plus. Merci infiniment. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Merci encore à Dieu. Merci infiniment pour tout. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Shalom. Je suis un frère burkinabé. Je viens témoigner la bonté de Dieu, les merveilles de Dieu à travers l'émission Kanguka. J'ai connu Kanguka par le biais de mon grand frère. Mon premier témoignage est la transformation à travers l'émission Kanguka. Grâce à la devise de Kanguka, je ne me lamente plus. J'accepte les événements, même s'ils sont différents de ma volonté. Je prie tous les jours, chose que je ne faisais pas. Mon deuxième témoignage est ma libération de l'esprit de masturbation. Je ne considérais pas cela comme un péché. Aujourd'hui, j'ai tout abandonné en écoutant Kanguka. Je remercie Seigneur pour sa grâce, son amour, sa miséricorde. Mon troisième témoignage est ma guérison de plusieurs maux de ventre et de l'hépatite C. Quand j'écoutais Kanguka, je faisais des diarrhées. J'avais des sensations de chaleur sur la plante de mes pieds, des crampes, des bâillements et des larmes qui coulaient des yeux pendant les prières. Le 10 août dernier, j'ai encore écouté la prière du 1er janvier 2022 où un homme témoignait sa guérison de l'hépatite C. C'était en langue kirundi et cela a été traduit en français. Ce témoignage m'a beaucoup édifié. Je n'ai fait qu'écouter et réécouter ces témoignages. Mais ce jour 10 août 2023, quand j'écoutais je sentais de la chaleur sur mes pieds. J'ai dit Seigneur, mon heure a sonné. J'ai fini ce témoignage et j'ai continué avec la prière du 8 octobre 2022. Quand j'ai fini de prier avec le pasteur, j'ai dit Amen et je suis rentré immédiatement dans les toilettes. J'ai craché de la glaire noirâtre et j'ai même pris des photos. J'étais essoufflé, je reviens au salon, j'ai envie de vomir. Je me précipite encore dans les toilettes et je vomis. J'étais fatigué. Je suis revenu encore au salon et tout va bien maintenant. Mes frères et sœurs, l'émission Kanguka, c'est la réalité. Je suis un témoin vivant. Hier, avant d'aller faire le test de l'hépatite C, j'avais des battements de cœur que je ne me reconnais pas dans ça. J'ai dit, Seigneur, guéris-moi et je témoignerai ta grandeur le lendemain. Et voilà, je vais prendre mes résultats. J'ouvre et je vois réaction négative de l'anticorps VHC. J'ai dit, gloire à Dieu. Tu m'as guéri, Seigneur Jésus-Christ, de l'hépatite C. Il y a Dieu vraiment dans Kanguka. Je suis très content. Merci Seigneur, je te bénis. Je bénis le serviteur de Dieu Christ. Je bénis sa famille. Je bénis l'équipe de Kanguka. Tous les partenaires de Kanguka, soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Je bénis tous ceux qui témoignent leur guérison. Ayez la foi, n'abandonnez pas. À chacun son tour. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, frères et sœurs en Christ du groupe Kanguka. Je profite de ces moments pour témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Je suis votre sœur tchadienne et je vis au Tchad actuellement. Je remercie le Dieu Tout-Puissant qui m'avait connecté avec Kanguka depuis septembre 2022 par ma belle sœur. Depuis lors, j'ai téléchargé cette émission pour écouter des témoignages du matin, du soir, la prière de samedi. Je ne manque pas la croisade, les conférences. J'ai vraiment persévéré dans la prière avec l'homme de Dieu. Et chaque prière, il y a des manifestations par des crachats, et d'autres choses. Et Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie. Avant, je sentais toujours des douleurs dans tout mon corps.
Mais depuis lors, quand j'ai commencé à écouter, à prier avec l'homme de Dieu dans l'émission de Kanguka, Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie. Les douleurs lombaires, les douleurs au ventre, le ballonnement abdominal, tous sont partis. Et depuis lors, j'ai persévéré dans la prière pour que Dieu fasse beaucoup de choses dans ma vie de plus. Et concernant la croisade de Libreville en Gabon, j'ai pris 3 jours de jeûne pour demander la manifestation de Dieu au moment de la croisade de Libreville. Que Dieu utilise puissamment son fils qu'il avait choisi comme un canal pour libérer le monde entier, que Dieu l'utilisait puissamment pour que la délivrance soit nombreuse, pour que les gens trouvent leur guérison, pour proclamer la victoire de Dieu. Et j'ai demandé à Dieu d'opérer des miracles au moment de la croisade. Et tous les miracles que Dieu va opérer depuis Libreville va traverser mon téléphone pour me localiser ici au Tchad, pour que moi également je reçois ma délivrance. C'est cette parole-là que j'ai prononcée au moment de la prière et des chants que j'ai fait. Et vraiment Dieu est merveilleux. Il a exaucé aussi à ma prière. Et lorsque j'ai téléchargé Croisade de Libreville pour écouter avec l'arrivée seulement de l'homme de Dieu, avec des cris, des danses partout, j'ai commencé déjà à manifester. J'ai manifesté, j'ai craché. La langue est sortie. J'ai manifesté, j'ai manifesté, j'ai manifesté. Et avant, je souffre aussi de douleurs aux genoux. Je ne peux pas marcher pour prier en tant que tel comme les autres. Quand je dis, qu'est-ce qui est sur mes genoux? C'est comme s'ils ont mis des aiguilles comme ça sur mes genoux. En priant, j'ai mis mes mains sur les 2 genoux pour prier. Et après, j'ai vu les 2 mains qui ont enlevé la bouteille d'ampicilline. Comme j'ai travaillé aussi à l'hôpital, les gens de mauvaise cœur ont mis des bouteilles d'ampicilline sur mes genoux pour me paralyser. Mais la main de Dieu a enlevé toutes ces bouteilles sur mes genoux. Et je suis vraiment très très reconnaissante envers le Dieu qui a opéré ces miracles dans ma vie. Et je n'ai ni or ni argent pour donner en retour à Dieu qui a fait ces choses dans ma vie. Sinon, je serais paralysé. Je serais quoi faire avec le temps. Mais Dieu est merveilleux. Il a enlevé les 2 bouteilles sur mes genoux. Il m'a délivré de beaucoup de choses. Donc, je voulais tout simplement remercier le Dieu Tout-Puissant qui a mis au devant de mon chemin cette émission. Et je dis merci à Dieu pour la vie de l'homme de Dieu. Et bénis aussi sa famille, ses enfants, sa femme et les intercesseurs et tous ces gens qui sont avec lui dans Kanguka. Que Dieu vous bénisse richement en retour. Qu'il vous donne la force au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur pour toutes tes merveilles dans ma vie ainsi que dans ma famille. Merci Dieu. Ainsi j'ai témoigné. Recevez cela au nom de notre Sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bonjour ma grande famille Kanguka. Je suis venue donner mon témoignage. Je suis une femme congolaise de la RDC habitant en Angleterre. J'ai connu Kanguka en 2023 par le canal de ma sœur. Dieu m'a fait beaucoup de merveilles avec cette émission. Dieu m'a guéri de beaucoup de maladies, entre autres la palpitation, l'hypotension, le maux de cœur, dernier discale, des nerfs sciatiques et de tant d'autres. Merci Seigneur. Dieu m'a délivré des pratiques de masturbation. Cette pratique a causé du tort à ma vie. Oh Seigneur, merci de me délivrer. Dieu m'a transformé. Ma façon de voir les choses de la vie en général a complètement changé. Merci Seigneur. J'étais une femme très autoritaire. J'étais cash. Dans ma famille, tout le monde avait peur de moi. Moi, je croyais que c'était le respect. Non, c'était pas du respect. Vis-à-vis de mes réactions, j'étais trop cash. Et les gens se méfiaient de moi. Moi, je croyais que c'était du respect. C'était pas du respect. Les gens ne voulaient pas avoir de problème avec moi. Mais grâce à Dieu, gloire à Dieu,
Dieu a travaillé mon caractère. Merci Seigneur. Il y a de cela quelques mois en arrière, on était tous en famille, il y avait quelque chose qui s'est passé. Les gens parlaient, criaient, ils étaient en colère. Moi, j'étais là assise comme un bébé, je regardais tout le monde, je ne parlais rien. Et l'une de mes belles sœurs qui est venue vers moi me disait « vous ne parlez pas, grande sœur ». J'ai osé seulement mes épaules. Il m'a dit « tu es devenu un chien en plastique hein? » J'ai souri. Je me suis dit à moi-même, Seigneur, merci. Les gens commencent même à constater mon changement. Merci Seigneur de changer mon caractère. Oh, quelle grâce. Aujourd'hui, je suis venue dire merci à Dieu. Merci à Jéhovah Rapha qui m'a guéri de tic au tac. Oh Seigneur, quelle grâce. Frères et sœurs, j'ai auto-opéré en 2022 de l'opération de la tête, neurosargerie. 2 opérations. La première était au mois de janvier, le 2 janvier. La seconde était au mois d'octobre. La première était du côté gauche, la deuxième du côté droit. Ça fait tellement très mal. Il y a le sang qui se... Il y a mes nerfs du cerveau qui sointaient. Alors le sang qui pavait sur le cerveau. Ça fait très mal au Seigneur. Mais Dieu m'a fait grâce. Toutes les opérations sont très bien passées. J'ai dit merci à l'Éternel. Mais après mes opérations, j'ai toujours eu des migraines. Alors de fortes migraines. De fortes migraines. Les médecins m'ont prescrit des médicaments. Souvent je prends pour dormir, pour ne pas avoir mal. Mais je ne voulais pas prendre toujours parce que je ne voulais pas devenir dépendante de tous ces médicaments. Mais après ça, il y a le 10, mercredi 10 juillet, c'était pas les migraines, mais c'était le mal là qui me faisait avant d'être opérée. J'ai dit Seigneur, j'ai un peu paniqué, j'ai dit Seigneur, je ne veux pas rentrer à l'hôpital, je ne veux pas être opérée Seigneur. Tu es mon médecin par excellence Seigneur, tu es mon neurologue par excellence Seigneur. Opère-moi sans cette cicatrice, opère-moi Seigneur toi-même, je ne vais pas retourner au bloc 10, je ne veux pas Seigneur. Aie pitié de moi, guéris-moi Seigneur. Le jeudi, le 11 juillet, j'étais à la cuisine avec mon mâle, je faisais à manger pour la famille. Après, je me suis dit, après avoir fini de faire à manger, je vais aller écouter Kanguka. Après avoir fini, je suis allée au salon, j'ai mis le YouTube, j'écoutais la croisade de Libreville. Dieu est merveilleux, c'était mon jour, frères et sœurs, c'était mon jour. Dieu est bon, il est bon comme disent les Ivoiriens. Oh, j'écoutais la prédication, le pasteur parlait sur la puissance des sangs de Jésus. Oh Seigneur, les sangs qui m'a racheté, les sangs qui a payé mon rançon. Jésus m'a guéri, oh, il m'a délivré à cause de son sang. J'ai dit merci. J'étais assis, j'écoutais et je baillais. Après un certain moment, j'ai senti comme si j'avais de la grippe. Mon corps commençait à chauffer. J'ai dit, je vais terminer cette croisade, je vais terminer. Après avoir fini, le pasteur demandait à ceux qui veulent recevoir Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Moi, j'ai reçu Jésus-Christ. J'étais encore trop jeune en 1993. J'étais encore trop jeune. J'avais reçu Jésus et Dieu était toujours là avec moi dans mon parcours de ma vie. Après ça, les gens se sont levés, soulevé leurs mains. Après avoir fini, on a juste répété comme tout le monde répétait après le pasteur. Et puis, allez, le pasteur demandait les gens qui veulent être guéris, qui ont des problèmes de mettre la main, de soulever toujours la main. Je priais, je dis Seigneur, guéris-moi. Si tu me guéris, papa, je vais témoigner ta gloire. Dis-tu qu'au tac, le douleur est partie. Quand les gens passaient pour témoigner, moi aussi j'étais assis sur mon salon, je témoignais, je bénissais l'Éternel, je criais, je glorifiais, je louais l'Éternel. Après avoir fini, je fais ce qui était à faire. Je suis rentrée dans ma chambre et je priais. Et je me suis endormie. Alors, quand je priais, il y a une prière de 30 mai 2020 que je prie souvent. Je me rappelle dans cette prière-là, ce samedi-là, il y a une fille congolaise qui a été guérie d'une maladie, là, le paralysie faciale. Il y a un monsieur qui a été guéri du cancer de prostate phase 4. Seigneur, merci. Je prie avec ça. Merci, Seigneur. Je bénis l'Éternel pour tout ce que Dieu a fait pour moi, pour tout ce que Dieu a fait pour mes enfants, pour mes filles, pour mon garçon. Mes filles travaillent bien à l'école, tout va très bien. Il y a mon fils qui m'est dérangé. Il a repris ses études. Bientôt, il va commencer à travailler. Je bénis l'Éternel. J'ai un petit-fils, mon petit-fils qui avait l'autisme. Moi, je parle toujours au passé. Hein. Quand Dieu te bénit, il faut parler du passé. C'est le passé. Dieu a béni, a guéri mon petit-fils, a délié sa langue. Il commence à parler. Tout va très bien. Je bénis l'Éternel pour ma vie, pour la vie de mes enfants, la vie de mon petit-fils, la vie de ma famille. Que la gloire lui revienne. Toujours à lui seul. En notre Seigneur Jésus-Christ. Merci, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu.
Je suis un Togolais vivant aux États-Unis. Je viens témoigner la transformation et la guérison que j'ai reçue de l'émission Kanguka. Et cette fois-ci, je viens témoigner de la transformation et la guérison. La semaine passée, j'étais devant un client au service et j'ai eu une douleur très atroce à mon côte droit. Cela a été 3 fois. C'était comme si quelqu'un m'empoignardait. C'était comme si quelqu'un a pris un couteau pour me piquer le côté droit 3 fois. Très atroce. Mais comme j'étais devant le client, je me suis retenu jusqu'à ce que j'ai fini de parler avec le client et je suis reparti. Donc cette douleur était là à petits coups. Et le vendredi passé, la nuit avant d'aller au lit, la douleur était revenue et c'était comme une plaie sur mes côtes. Donc j'ai mis un peu de pommade là-dessus et je me suis couché. À 5 heures du matin le samedi, je me suis réveillé et la douleur était très atroce. Je ne savais pas quoi faire. Et c'était comme quelqu'un a pris un couteau pour me déchirer les côtes. C'est comme me déchirer les côtes. On me déchirait les côtes, ça faisait très mal. Donc, tout de suite, j'ai pensé, comme il était 4 h, 5 h chez nous ici, aux États-Unis, et j'ai pensé au Togo, il serait déjà 7 h. Donc, j'ai appelé un ami qui m'envoyait la prière de samedi, mais la personne n'a pas décroché et je me suis dit, bon, je vais aller dans les archives. Et je suis parti dans les archives. J'ai pris une prière de samedi, j'ai écouté les témoignages, j'ai fait la prière et je me suis allongé en attendant la prière de 7 h. Quand 7 h est venue à sonner, j'ai écouté les témoignages et j'ai commencé à prier avec le pasteur. Donc, dans les prières du pasteur, il a dit qu'il y a quelqu'un qui a mal aux côtes gauche. Et j'ai reçu cette parole en disant, moi c'est le côte droit, mais je reçois et je sais que je serai guéri. Seigneur, avant de prier, j'ai demandé à Dieu de me donner une guérison instantanée parce que la façon dont la douleur était, je ne pouvais pas supporter. Je lui ai demandé de me donner une guérison instantanée pour la première fois parce que j'ai reçu des guérisons, mais je n'ai jamais reçu une guérison instantanée. Comme les gens témoignent, j'ai demandé qu'il me donne une guérison instantanée pour que je puisse témoigner aussi, pour que je puisse expérimenter ce qu'on appelle guérison instantanée. Peuple de Dieu, c'est ce qui a été fait. À la fin de la prière, j'ai touché mon côte, rien, j'ai soulevé mon bras. Avant, quand je soulevais mon bras, c'est comme la viande là-bas se déchirait. J'ai soulevé mon bras, rien, j'ai reçu une guérison instantanée. Je remercie le peuple, je remercie Dieu et ça c'était la guérison. Pour la transformation, avec Kanguka, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à me réveiller chaque matin, prier avant de partir au service. J'ai choisi un jour dans la semaine que je fais le carême. Ça, c'est la transformation que j'ai eue. Ma vie de prière a changé et il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie depuis que j'ai commencé à suivre l'émission Kanguka. Je viens remercier Dieu pour toute sa bonté dans ma vie, pour toute sa bonté dans la vie de mes enfants, de ma famille, ma femme. Et je bénis toute la famille Kanguka, je bénis l'émission, je bénis tous les intercesseurs, je bénis la femme, je bénis les enfants, je bénis tout le monde qui témoigne, car les témoignages nous édifient, les témoignages nous aident, les témoignages font beaucoup de choses dans notre vie. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je suis une jeune Togolaise résidente à Lomé. Je viens témoigner les merveilles de Dieu dans ma vie. Oh frères et sœurs, Dieu n'a pas changé. Il agit toujours. En réalité, j'avais une douleur dans mon cœur et au niveau de mon côte, le côté droit. Un soir, je suivais les témoignages et il y a quelqu'un qui témoignait qui était guéri du mal de cœur et de côte droit. J'ai saisi le témoignage et subitement, j'ai senti une forte nausée. Et par après, je me suis rendu compte que ma douleur a disparu. Je rends grâce à Dieu. Mon second témoignage est que j'avais une douleur dans mon ventre. Il y a quelque chose qui marchait de mon côté gauche vers le côté droit et qui m'empêchait même d'aller au sel à cause de la douleur. Mais un soir, je suivais un enseignement de Christ sur YouTube
Et j'ai commencé par faire des gaz jusqu'à la fin de l'enseignement. Et les jours qui ont suivi, j'ai constaté que tout a disparu. Je n'avais plus mal et jusqu'à aujourd'hui, je suis délivrée, je suis restaurée. Je bénis le Seigneur. Mon troisième témoignage est que j'étais vraiment dépressive dû à une rupture vraiment compliquée pour moi. Mais à travers les enseignements, les témoignages et autres, Dieu m'a localisé. Je m'en ai délivré de cette dépression qui m'enfonçait vraiment. Oh frères et sœurs, Dieu n'a pas changé. Ayons foi, ayons confiance en Dieu. Je bénis Christ pour tout ce qu'il fait pour nous. Je bénis sa famille, ses collaborateurs. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Bonsoir mes frères et sœurs dans le Seigneur. Je suis une Camerounaise vivant au Canada. Je viens en ce soir pour témoigner la grandeur, les merveilles, les bienfaits que Jésus a fait dans ma vie. En effet, j'ai reçu Kanguka de ma cousine qui vit en France en 2021. Donc, dès lors, j'ai commencé. La première audio qu'elle a envoyée, j'ai apprécié. J'ai dit que cet homme est un homme de Dieu, envoyé par Dieu lui-même. En 2018, j'ai été déclarée diabétique. Les médecins ont dit, faire des examens, ils ont dit que je suis diabétique. Ma soeur m'a envoyé les audios en 2021. Et j'ai commencé à prier avec Christ. Mais mes chères sœurs, qu'est-ce que je peux vous dire? On m'avait déclaré aussi que j'ai le glaucome. Mais ça fait peut-être 5 mois aujourd'hui que je vois. Je ne pouvais pas lire sans lunettes de lecture. Mais maintenant, je lis bien, correctement, sans lunettes de lecture. Il y a de cela au moins 5 mois. Je m'excuse du retard que j'ai fait. Et puis, on m'a donné un rendez-vous à faire les examens, d'autres examens, au mois de mai, mois de mai, dans la dernière semaine. Mon médecin m'a encore envoyé faire des examens. Je suis partie faire ces examens. Quand est ma surprise, les résultats sont sortis. On m'a dit que je n'ai pas de diabète. J'ai crié de joie, j'ai sauté, j'ai dansé. J'ai loué le nom du Seigneur. Ma chère sœur, qui peut faire ça si ce n'est pas notre Seigneur Jésus? Je dis merci, merci, merci à notre Créateur, notre Seigneur, notre Sauveur, qui ne cesse de nous imposer des mains. Je prie pour le Christ, sa femme qui l'accompagne dans cette émission, aux intercesseurs, aux collaborateurs, aux partenaires, à tous ceux qui œuvrent pour le bien de Kanguka. Je remercie aussi tous ceux qui témoignent de leur délivrance et de leur guérison. C'est par ces témoignages que nous sommes fortifiés, que nous sommes édifiés. Oh, mes sœurs, mes frères, ne doutez plus de Kanguka. Ne doutez pas, ayez la foi. Même si vous n'avez pas encore reçu votre guérison, votre délivrance, soyez patients. Il fait chaque chose à son temps et comme il veut. Mes chères sœurs, mes chers frères, les mots me manquent pour exprimer ma joie. Ainsi, j'ai témoigné. Frères et sœurs de la famille Kanguka, recevez mes chaleureuses salutations. Je viens ce jour témoigner de la présence effective de Dieu dans Kanguka. Oui, le Seigneur utilise effectivement Christ pour soigner, délivrer, restaurer ses enfants à travers le monde. Je suis une Camerounaise qui réside à Yaoundé. J'ai connu Kanguka il y a 3 ans par le biais d'une de mes voisines. Comme beaucoup de frères et sœurs, j'y ai pas mis le cœur au début, mais j'ai réellement commencé à m'y intéresser en suivant les témoignages et surtout les témoignages et prières de délivrance et de guérison des samedis par l'homme de Dieu.
Je voudrais dire, j'ai eu pas mal de maux, comme la plupart d'êtres humains. Et j'ai eu quelques guérisons spontanées, mais honnêtement, je ne prenais pas ça très au sérieux parce que j'ai eu des douleurs et quand l'homme de Dieu demandait qu'on pose la main là où on est malade, j'ai posé ma main et puis curieusement, je me suis rendu compte que j'avais des guérisons spontanées et même certains mots qui disparaissaient. C'est après quelques mois que je constatais que, les douleurs que j'ai souvent au ventre, machin, je les sens plus beaucoup et tout. Et j'avoue qu'en dehors des bâillements, surtout les bâillements, je n'ai eu aucune autre manifestation spécifique. Et le mal qui me préoccupait même beaucoup plus, c'est l'hypertension artérielle. J'ai été diagnostiqué de l'hypertension artérielle en 2016. Et depuis ce moment, je suis sous traitement. Et j'avoue que à chaque consultation, parce que je me fais suivre régulièrement par un cardiologue, et chaque année on refait les examens cliniques et je me rends compte que ça ne change pas grand-chose. Il y a peut-être quelques légères améliorations, mais les médicaments sont restés les mêmes, environ 4 médicaments. Bon, cependant, j'ai jamais baissé les bras, j'ai continué à rester scotché à Kanguka en me disant, mais si le Seigneur délivre les gens qui sont atteints de certaines maladies dites incurables, telles le sida, l'hépatite, certains cancers en phase terminale, mais pourquoi pas moi? Je suis resté dans ma foi et j'étais convaincu qu'un jour ça sera mon jour. Je me suis jamais découragé. Jamais découragé. J'ai continué à écouter, à conseiller Kanguka à mes frères et sœurs qui n'y croyaient pas beaucoup. Et bon, j'ai continué à suivre les témoignages, les enseignements de l'homme de Dieu et les prières. Et je suis sûr que le Seigneur va me délivrer de cette hypertension qui, soit dit en passant, est une maladie incurable. Les médecins m'avaient fait savoir que madame, vous allez vivre avec toute votre vie, mais on va juste contrôler pour voir s'il faut améliorer ou changer les médicaments. Alors, je suis ce traitement depuis 2016 et même, je crois, il y a 2 ans, il m'a ajouté un ou deux autres produits et tout. Je me suis dit, tiens, au lieu que ça regresse, ça ne fait que continuer. Bon, j'ai continué à rester scotché à mon Dieu. Vraiment, que je sois dans ma cuisine, dans un transport, vraiment je mets mes écouteurs. Quand je dois suivre Kanguka, je suis Kanguka tranquillement. Alors, la meilleure, c'est qu'il y a 5 jours, je crois c'était mardi passé, mardi le 22 ou mercredi 22, je me suis rendu à mon rendez-vous et le médecin, il n'avait même pas estimé qu'il fallait que je fasse les examens. Il se disait, en octobre, on va refaire le contrôle, on va refaire des examens pour contrôler. C'est moi qui lui dis, mais docteur, j'aimerais refaire la MAPA. MAPA, c'est un appareil qu'on vous met sur le corps qui mesure votre tension artérielle pendant 24 heures et après le médecin analyse. Et je lui dis, je veux faire la MAPA. Il me dit, mais madame, on allait faire ces examens. En fait, j'avais programmé que vous fassiez ces examens en octobre. Je dis, je sais pas. Mais quelque chose me met à cœur de le faire. Il me dit, vous avez fait le dernier examen quand je dis environ 6-7 mois. Il me dit, comme vous insistez, allons-y. On m'a placé les appareils, je suis rentré chez moi et je vaquais à mes occupations même avec les appareils, sauf que quand ça mesurait, ça prenait la tension, j'étais obligé d'arrêter ce que je faisais ou arrêter de bavarder. Toujours est-il que le lendemain, je repars à l'hôpital, l'assistante du cardiologue, elle enlève l'appareil et elle me dit, madame, attendez, le médecin va vous appeler. Et ce que j'ai fait, et quelques temps après, il a demandé que j'entre. Je suis entré dans son bureau et j'ai été surprise agréablement parce que dès que je suis entré, il m'a dit, oh madame, j'ai une très très bonne nouvelle pour vous. J'ai dit, mais docteur, il m'a dit, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, venez vous asseoir, venez vous asseoir. Je me suis assise pratiquement à côté de lui. Il était devant son ordinateur. Il avait connecté l'appareil à l'ordinateur et ensemble, on a regardé mes résultats. Et je vous assure, frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Tout était vert, je vous assure, de jour comme de nuit, c'était
vert pour ceux qui connaissent, qui ont ce mal, et peut-être pour les médecins qui sont avec nous, ils comprennent de quoi je parle quand je parle d'une MAPA. C'était vert. L'analyse, les résultats, si je pouvais filmer pour vous les envoyer vraiment. C'était guérison à 99% de son hypertension artérielle. Je vous assure, le Seigneur est merveilleux. Je ne sais même pas quoi dire tellement je suis ému, je suis encore ému. C'est depuis le 24 que j'ai eu les résultats, je crois le 23. C'est depuis le 23 que j'ai dit non, je ne dois pas sans témoigner, je vais témoigner. Il faut que mes frères et sœurs à travers le monde sachent qu'on peut également guérir de l'hypertension artérielle. Je n'ai plus d'hypertension artérielle. J'ai voulu témoigner, je vous assure frères et sœurs, les témoignages, c'est pas facile. Je veux témoigner depuis le 23. Mais vous voyez, c'est dimanche, le jour de la fête des mères, que je témoigne parce que je suis vraiment une maman comblée. Merci Christ. Merci homme de Dieu. Merci à ton équipe. Merci Seigneur pour tous ceux qui contribuent pour cette œuvre. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui suivent ce programme. Que le Seigneur touche ceux qui ont besoin d'être touchés. Parce que je peux dire, je me compte parmi les miraculés. Je n'ai plus d'hypertension, je suis tranquille, je ne bois plus les médicaments. Le médecin a même dit dans son analyse, parce que je continuais à boire les médicaments, je ne savais pas que le Seigneur m'avait déjà délivré avant cet examen. Il a dit que j'ai même tendance maintenant à faire l'hypotension, donc que la tension a tellement baissé que j'ai tendance à faire l'hypotension. Il m'a dit, madame, il faut arrêter avec les médicaments. On ne peut pas prescrire les médicaments à quelqu'un qui a une tension normale. Tout était vert. Oh Seigneur, bénis ton serviteur. Bénis toute l'équipe Kanguka. Bénis tous tes enfants à travers le monde qui ont foi en toi. Bénis sa famille. Bénis les partenaires, Seigneur. Au nom puissant de mon Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, j'ai témoigné. Amen. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.